Alors si toi aussi tu as un escalier un petit peu ancien en bois foncé et que tu as envie de le rendre un peu plus contemporain, un peu plus clair, eh bien écoute, regarde cette vidéo, je vais tout expliquer en détail. Alors pour rénover ton escalier, tu vas devoir passer par des étapes successives et on va essayer de les faire dans l'ordre, je vais te les expliquer dans l'ordre. Première chose à faire, ça va être de s'occuper des pièces qui ne sont pas les marches, qu'on peut voir ici, les limons extérieurs, limons intérieurs. Donc ça, ce sont des pièces qu'on va devoir aussi traiter puisqu'on ne va pas laisser les pièces, le limon par exemple ou la rampe, on ne va pas les laisser en bois foncé si on rénove nos marches pour donner de la clarté. Première chose à faire, bien évidemment, ça va être de démonter tout ce que vous ne voulez pas garder. Si vous ne souhaitez pas garder la rampe, si vous souhaitez modifier comme moi j'ai fait avec une rampe en verre ou mettre un autre garde-corps, vous allez commencer par enlever tout ce qui n'a pas lieu d'être rénové. Ça va déjà faire du boulot en moins. Ensuite, on va s'occuper des limons. Les limons, c'est ce qui encadre nos marches. Ici, il y en a un sur le long du mur et ici, on a le limon qui est extérieur. Donc, on va devoir aussi traiter ces limons. Moi, comme je vous ai dit, j'ai essayé de les peindre. Avant, il a fallu les poncer un petit peu parce que c'était vraiment très verni. Et pour qu'on ait une bonne accroche de notre peinture, j'ai décidé de faire un ponçage. Bon, c'est pas un ponçage à blanc, mais j'ai décidé vraiment de casser le vernis pour avoir une bonne accroche pour la suite. Une fois que le ponçage est terminé, qu'on est prêt à peindre, on va déjà commencer par appliquer un primaire. Alors moi je suis adepte des peintures de chez Tollens parce que ce sont des peintures de très haute qualité et on n'a jamais de surprise avec. Bon, après vous pouvez utiliser autre chose. Donc j'ai utilisé ce primaire U qui va être un primaire qui va bloquer les remontées de tanin. Le risque quand on peint qu'on peint sur des bois exotiques ou des bois tanniques, on va avoir des tanins qui vont ressortir, on va faire jaunir la peinture. Donc ça c'est indispensable. Un primaire comme ça va bloquer les tanins et ensuite vous mettrez votre couche de finition et vous n'aurez pas de risque que votre peinture jaunisse très rapidement. Une fois qu'on aura passé notre primaire, on va pouvoir passer à la couche de finition. Donc moi j'ai utilisé également une peinture de chez Tollens, c'est une laque ultra résistante qui permet, dans les escaliers on peut avoir des chocs, on peut avoir des chaussures qui frottent, on peut avoir des objets qui tapent, donc il faut une peinture résistante. Et ici chez Tollens ils ont la peinture qui s'appelle Horizon et cette peinture c'est une peinture laque ultra résistante et donc elle va garder dans le temps des propriétés mécaniques, elle ne va pas s'écailler. Si vous avez un choc dedans, c'est important de le faire. Ce qu'on va pouvoir faire directement, c'est on va pouvoir faire deux couches sur les parties qui ne vont pas être touchées par les marches. Donc ici, l'extérieur du limon, on va pouvoir faire deux couches. Le dessus des limons, on va pouvoir faire des couches. Sur les intérieurs de limon, on va faire déjà une première couche de finition. Mais malheureusement, quand on va installer nos marches, on risque de faire des chocs sur la peinture. Donc il va être bon de refaire une dernière couche de finition une fois que nos marches auront été remplacées, auront été recouvertes. Donc on fait une couche partout, on fait deux couches sur tout ce qui ne va pas être touché par les marches et ensuite on va pouvoir attaquer la rénovation des marches. Alors on va avoir deux différents matériaux pour rénover notre escalier. Alors deux différents matériaux, je dis ça parce que moi j'ai voulu faire un contraste entre mes marches et mes contre-marches. Donc j'ai fait mes contre-marches dans un aspect blanchi et mes marches ont été faites dans un aspect chêne clair. Pour faire des contre-marches, on a deux choix. Soit on va décider de les peindre. Alors ça a un avantage, c'est que ça va aller plus vite, on va peindre nos contre-marches parce qu'en plus, quand on peint, que ce soit les limons ou les contre-marches, tout ce qu'on a à peindre, quand on sait qu'on va les recouvrir derrière, on n'a pas lieu de faire attention, bande de masquage, on n'a pas lieu de mettre tout ça, on s'en fiche un peu puisqu'on va recouvrir l'ensemble, on verra plus nos traces de peinture, donc ça c'est un gain de temps aussi. Si on peint nos contre-marches, le risque que l'on a, c'est que les contre-marches vont subir des chocs. Quand tu montes ton escalier, quand tu portes un meuble, que tu as des chaussures, des chaussons, eh bien l'extrémité de ton chausson, ta chaussure, va venir taper dans la contre-marche. Et au fil du temps, tu vas abîmer tes contre-marches, tu vas faire écailler ta peinture. Donc c'est pas forcément la meilleure solution. Tu peux le faire si tu le souhaites, mais c'est pas forcément la meilleure solution. La meilleure solution, c'est d'utiliser du parquet stratifié. Moi, c'est ce que j'ai fait sur mes marches. Donc tu achètes un paquet de lames de parquet stratifié ou deux paquets, ça vaut pas grand chose et en fait la dimension de tes lames de parquet stratifié qui fait généralement 1200 mm, donc 1,20 m de long sur environ 20 ou 25 cm de large, va tout à fait correspondre à ce que tu as besoin de couvrir pour tes contre-marches. L'avantage de mettre du parquet sur tes contre-marches, c'est que c'est un matériau qui est fait pour le sol, donc qui résiste au piétinement, qui va résister à des contraintes importantes. Donc sur tes contre-marches, ça ne s'abîmera pas, tu garderas toujours tes contre-marches dans un super état. Donc moi j'ai utilisé du parquet stratifié qui fait environ 6 mm d'épaisseur, que j'ai choisi en chêne blanchi, en bois blanchi, donc qui garde l'aspect du bois mais qui est traité en blanc. Donc c'était pour obtenir mon contraste pour mes contre-marches. Le deuxième élément qu'on va avoir besoin pour habiller notre escalier, ce sont les marches de rénovation. Alors j'ai plus qu'une chute parce que du coup j'ai tout utilisé, mais
Les marches de rénovation, ce sont des marches qui sont également en stratifié, qui existent en plusieurs dimensions, qui existent en plusieurs couleurs et que tu vas pouvoir choisir en fonction du rendu que tu veux avoir. Hein, on peut avoir du bois clair et une contre-marche noire, on peut avoir du bois foncé et une contre-marche claire, on peut avoir tout en clair comme moi. Voilà, il y a plein de combinaisons possibles, c'est l'avantage aussi. Ces marches de rénovation, pardon, elles existent en plusieurs dimensions que j'ai notées ici. Donc on trouve du 1m30 par 380 mm, du 1m par 250 mm, on trouve du 1m par 200 mm et on trouve du 130 par 200. Pourquoi on a plusieurs dimensions pour ces habillages de marche? C'est que les marches droites qui sont dans la montée d'escalier, une fois qu'on a fait le quart tournant, eh bien elles seront plus petites que les marches d'en bas. Ici, les marches du quart tournant ont une profondeur qui va être supérieure à celle d'ici. Donc, on va être obligé de choisir des marches différentes. On va pouvoir acheter des marches différentes puisque c'est vendu par deux. Donc, on va pouvoir choisir en fonction des dimensions que l'on a besoin, les dimensions de marches que l'on va acheter pour rénover les différents types de marches qui composent notre escalier. Alors, ces marches de rénovation, contrairement à ce que l'on voit ici, puisqu'ici c'est une chute, elles sont équipées, on a le plat de marche sur lequel on va marcher et ici on a un retour, une équerre qui va venir couvrir le nez de marche qui fait environ 50 mm. Donc ça recouvre bien vraiment quasiment toutes les marches parce que des marches de 50 mm c'est quand même très rare. On est plutôt autour de 30 mm d'épaisseur pour les escaliers. Donc 50 mm ça va vraiment couvrir toute l'épaisseur de votre nez de marche et on verra plus rien une fois que la marche de rénovation sera posée. Alors pour fixer tous nos éléments, que ce soit les contre-marches, que ce soit les marches elles-mêmes, on va utiliser des colles un peu comme ça. Hein. Ici c'est une colle de chez Patex. Il existe de beaucoup de modèles. Vous avez des colles extra fortes pour ces matériaux-là. Ce sont des colles multimatériaux qui vont pouvoir coller à la fois du stratifié sur du bois, même s'il reste un peu de vernis, ça va pas du tout être gênant. Alors n'hésitez pas quand même, si vos marches sont vraiment vernies, c'est pas la peine de les poncer complètement à blanc, ça sert à rien. Par contre, juste un petit coup de grain 80 pour rayer un peu la surface, quitte à mettre des coups de lame de cutter sur votre surface de marche, on s'en fout, tout va être recouvert, mais ça va aider à avoir de l'adhérence pour votre colle. Et n'hésitez pas à en mettre un peu vraiment sur toute la marche, hein. Faites des bons zigzags sur toute votre marche de rénovation, sur toutes vos contre-marches. Il faut que ça tienne, donc il va falloir que ça soit bien encollé avant de positionner ça. Ensuite, on va avoir un phénomène sur la plupart des escaliers, c'est que le nez de marche dépasse de la contre-marche. Alors, par rapport à mon escalier à moi, j'avais un dépassement d'environ 30 mm. Si je viens coller ma contre-marche de rénovation à mon parquet directement sur la contre-marche existante, quand je vais venir mettre ma marche de rénovation, je vais avoir un jeu qui va se faire derrière, ça va pas être joli. On passe sur mon PC, je vous explique un petit peu comment faire pour pallier à ce problème-là et comment on va régler ce problème en faisant du remplissage de contre-marche. Alors, pour expliquer un petit peu comment on va fonctionner pour habiller nos marches, on va regarder déjà comment ça se passe si on reste comme on est. On s'aperçoit que sur un escalier, et c'est quasiment tous les escaliers qui sont faits de la même manière, on a ce qu'on appelle le nez de marche qui est plus avancé que la contre-marche. Sur le mien, en l'occurrence, j'avais environ 30 mm de dépassement de mon nez de marche par rapport à mon contre-marche. Imaginons que je ne fasse rien et que je décide d'habiller mes contre-marches, que je décide de peindre mes contre-marches et que je vienne donc, sans rien faire d'autre, positionner, comme je vous ai dit, c'est du parquet, je viens positionner mon parquet collé sur ma contre-marche et ensuite je viens mettre ma marche de rénovation. Alors si je suis en face, bien évidemment, je ne vois rien, je vois ma marche de rénovation, je vois ma contre-marche, donc c'est pas choquant du tout. Par contre, si je me mets sur le côté ici, eh bien, je vais voir que j'ai un espace important entre l'arrière de ma marche de rénovation et ma contre-marche, puisque l'espacement ici de 30 mm n'est forcément pas comblé par l'épaisseur de mon parquet. Qu'est-ce que je vais devoir faire pour pallier à ce problème? Je vais devoir faire du remplissage de mes contre-marches. Je vous explique, je prends le deuxième plan. Sur ce deuxième plan, on retrouve les mêmes éléments avec un élément supplémentaire qui est ici. Donc on trouve notre escalier et ici on va retrouver des éléments qu'on va appeler les planches de remplissage des contre-marches. Donc moi je vous ai dit que j'avais un dépassement de 30 mm de mon nez de marche par rapport à ma contre-marche. Mon parquet faisant 6 mm d'épaisseur pour habiller mes contre-marches, je vais devoir faire un remplissage de 30 mm, moi mes 6 mm de parquet, donc de 24 mm. Je vais utiliser du bois de 24 mm. Si je ne trouve pas de bois de 24 mm, je vais prendre des différentes planches. Alors on peut trouver de la planche de coffrage en 24 mm qui fera parfaitement l'affaire puisque après ce sera caché, on ne verra rien du tout. Mais si on ne trouve pas de planche vraiment
de l'épaisseur directement de 24 mm, on va pouvoir faire avec deux épaisseurs. Par exemple, je pense à de l'aggloméré de 19 mm et un contreplaqué de 5 mm par-dessus, par exemple. Et là, on va avoir nos 24 mm. Donc ça, on peut compenser et on peut composer en fonction de l'épaisseur qu'on a besoin. Une fois que j'ai mes planches découpées pour faire mon remplissage de contre-marche, eh bien, je vais venir placer mes remplissages, je vais venir coller mes remplissages. Je commence par ça, je fais ça sur toutes mes marches. Donc ici, j'ai collé mon remplissage de contre-marche. Donc j'utilise de la colle en pistolet, de la colle en cartouche, de la colle forte en cartouche qui fonctionne pour le bois et tout autre matériau. Généralement, ce sont des colles universelles. Une fois que j'ai collé tous mes remplissages de contre-marche, je peux venir habiller avec mon parquet mes contre-marches. Donc une nouvelle fois, je vais venir coller mes habillages sur mon remplissage de contre-marche. Et une fois que j'ai fait ça, je peux venir, une fois que j'ai fait découper mes marches de rénovation, je vais venir à leur tour coller mes marches de rénovation sur mes anciennes marches. Et si on regarde, une fois que j'ai habillé toutes mes marches, si on regarde ici sur le côté, eh bien on voit que le jeu qu'on avait entre notre contre-marche et notre nez de marche est complètement compensé par nos épaisseurs que l'on a mis, nos 24 mm et nos 6 mm. On arrive bien à 30 mm. Donc sur le côté, si vous avez comme en partie basse des escaliers qui ne sont pas cachés par le limon, vous allez avoir quelque chose de très esthétique. Vous allez pouvoir habiller avec le retour d'ici, vous allez découper le retour d'ici sur des lames et vous allez venir l'habiller ici sur le côté pour faire la finition. Je vous montrerai sur mon escalier et vous allez voir que vous allez avoir quelque chose de très esthétique. Donc il faut absolument faire un remplissage des contre-marches pour avoir quelque chose d'esthétique et ne pas risquer de venir par un choc du pied casser le rebord de notre marche de rénovation qui se trouverait dans le vide si on n'avait pas fait notre remplissage de contre-marche. Voilà, le petit croquis, tout simplement pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Et on va repartir sur l'escalier pour voir la suite. Une fois qu'on a tous nos matériaux, on va pouvoir commencer à travailler dans notre escalier. Alors, les contre-marches, c'est pas compliqué. Les contre-marches, ce sont des rectangles. Il suffit de prendre nos cotes et on va laisser un petit peu de jeu pour que ça puisse se dilater puisque ça reste du parquet. Mais on peut facilement déterminer les rectangles de nos contre-marches. Ça ne va pas être du tout difficile à réaliser parce que ce sont toujours des rectangles, que ce soit pour les marches du quart tournant ou les marches droites de la suite de l'escalier. Ça sera toujours la même forme avec des dimensions différentes. Pour prendre la dimension de nos marches de recouvrement, de marches de rénovation, là, ça va être un petit peu plus compliqué, entre guillemets. Alors, pas dans les marches le long de l'escalier ici, puisque ce sont également toutes les mêmes. À partir du moment où on a passé le virage, on a toutes les mêmes marches. Donc là, ça va aller très vite. On va reproduire exactement la même marche une dizaine de fois. Ça va aller très vite. Par contre, pour les 4-5 marches qui font le quart tournant, elles ont des formes un peu particulières. Donc, on va devoir prendre des cotes précises. Alors, on a deux solutions. Soit on se fait un gabarit. On peut se faire un gabarit du papier, on peut prendre des chutes de papier peint par exemple, et on va venir faire notre gabarit sur notre marche existante et on va reporter notre gabarit sur notre marche de rénovation afin de pouvoir la découper. Deuxième solution, c'est de s'équiper d'un outil pour prendre nos points de gabarit, nos points de marche. Ça s'appelle une araignée. Une araignée, c'est un outil, comme je vous montre en photo ici, qui se compose de plusieurs lames avec des pointes et on va venir mettre une pointe dans chaque angle de notre marche, dans chaque point caractéristique de notre marche. Et une fois qu'on aura relevé tous ces points-là, on va les reporter sur notre marche. On va tracer des lignes qui vont relier tous les points qu'on a tracés avec notre araignée et ensuite ça va nous donner le profil de notre marche. Donc c'est un outil qui est vraiment très facile à utiliser. Il existe d'autres types de gabarits. Je vous montre un petit peu aussi en image des types de gabarits avec des lames flexibles que l'on vient vraiment positionner sur la marche et qu'on va venir adapter en fonction de la marche. Il existe des gabarits où on a une travée et puis on a au bout des règles que l'on vient également positionner sur les extrémités de nos marches. C'est moins facile d'utilisation que l'araignée parce que dans les marches basses où vous avez les poteaux qui sont intégrés dedans, donc vous avez vraiment beaucoup de points à prendre et l'araignée permet de prendre vraiment beaucoup de points et tous les points caractéristiques de votre marche. Donc une fois qu'on a relevé nos gabarits de marche, qu'on a redessiné sur nos marches de rénovation la forme de notre marche, eh bien on va découper tout simplement nos marches de rénovation. On peut utiliser une scie circulaire, on peut utiliser une scie plongeante avec un rail, on peut utiliser une scie sauteuse. C'est du stratifié, ça se coupe très bien, c'est ni plus ni moins que du bois aggloméré avec une couche de décor au-dessus.
Donc c'est à la fois résistant, mais ça se coupe très facilement avec des outils simples que l'on peut tous avoir chez soi. Quand vous aurez le profil de votre marche, n'oubliez pas de laisser un petit jeu fonctionnel en latéral sur votre marche. Vous savez que c'est comme du parquet, hein. Sur du parquet, quand on le pose, on laisse toujours un jeu autour des plinthes pour qu'il puisse travailler, puisse se dilater. Donc les marches de rénovation, il est conseillé de laisser au moins 1 millimètre de chaque côté avant d'atteindre le limon, entre le limon et la marche de rénovation. On laissera un petit millimètre et on va combler ce petit millimètre à la fin avec un mastic acrylique, alors qu'il soit blanc, qu'il soit de la couleur de votre parement de marche ou de contre-marche. Il en existe de toutes les couleurs. Ici, moi, j'ai mis du mastic couleur chêne clair et sur les contre-marches, j'ai fait du blanc. Mais une fois que c'est fait, c'est nickel. On voit plus du tout le petit jeu d'1 millimètre. Mais par contre, ça laissera la possibilité à vos marches de rénovation de travailler avec la température, avec l'hygrométrie ambiante et de ne pas se risquer de pousser et de se gondoler en finale. Alors, pour les marches qui sont insérées entre deux limons, les extrémités, on ne les verra pas, donc on n'a rien à faire de particulier. On met nos marches, on finit avec un petit joint acrylique et on n'aura rien d'autre à faire. Pour les marches qui sont en partie basse ici, par contre, ce sont les marches du démarrage du quart tournant. On voit sur le côté notre jonction, enfin on voit nos marches en latéral. Donc on va voir aussi notre habillage, notre remplissage de contre-marche. On va voir aussi la coupe de notre retour de marche de rénovation. Donc comme vous pouvez le voir ici, si on n'habille pas ces côtés ici là, eh bien ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir notre marche ici avec son débord vertical. On va avoir notre champ de contre-marche. Donc on va devoir également habiller ces côtés-là. Donc pour faire la contre-marche, donc on va utiliser aussi la même matière que ce qu'on a habillé sur la face de la contre-marche. Donc ici, on coupe tout simplement à 45 degrés, on vient coller tout l'ensemble. Et pour les côtés ici, on va venir dans des chutes découper la partie qu'on a ici, là, qui est le retour de notre marche de rénovation. On va venir couper juste avant l'arrondi ici. Et on va se faire des petites baguettes comme ça qu'on va venir coller pour habiller le côté de notre marche de rénovation pour masquer les assemblages qu'on a fait. Donc là, moi, ça concernait 3 marches en tout, hein, puisque le reste après c'est dans les limons, donc on n'a rien d'autre à faire. Et à partir du moment où on est dans les limons, là vous voyez, on l'a fait sur le côté ici, et puis devant aussi, on a habillé la partie avant avec une baguette également qu'on a découpée dans une lame. Dans une chute de lame, hein, il faut peut-être prévoir 2 marches de rénovation de plus pour pouvoir se récupérer les baguettes. Alors, tout dépendra également comment sera fait votre escalier. Hein. D'un escalier à l'autre, ça peut varier, mais il faut penser à pouvoir habiller les côtés de ces marches de démarrage. Une fois qu'on est ici, après qu'on ait fait le quart tournant, eh bien, toutes les marches sont insérées d'un côté et de l'autre du limon. Donc, on n'a pas besoin de faire d'habillage sur le côté. Là, c'est vraiment le limon qui fait l'habillage sur le côté. Et comme je vous disais, on voit les petits joints acryliques qui ont été faits. Voilà, que ce soit ici ou que ce soit entre la liaison de la contre-marche et de la marche de rénovation. On fait des petits joints acryliques partout. Ça fait vraiment une super finition et ça permet quand même au stratifié de se dilater si besoin. Donc là, une fois qu'on a terminé d'habiller toutes nos marches, eh bien, on va devoir faire la finition, hein, puisque je vous ai dit que sur les limons, et pour éviter d'abîmer, d'avoir des éclats dans notre peinture de finition, on va faire qu'une couche dessus et on va faire la couche de finition une fois qu'on aura habillé toutes nos marches. On va mettre de la bande de masquage sur nos marches de rénovation et on va venir finir notre peinture. Si on a des éclats dedans, on passe un petit coup de papier de verre pour adoucir la surface et on vient faire une couche ou 2 couches de lac de finition. N'oubliez pas que c'est un escalier, c'est un lieu de passage. Si on a des enfants, ça peut chahuter dans l'escalier. Faut que ça soit bien fait et il faut pas mégoter sur la qualité des produits. Si jamais vous prenez de la peinture bas de gamme, malheureusement, vous risquez d'avoir de la peinture qui va pas tenir dans le temps, vous risquez d'avoir de la peinture qui va jaunir, qui va ternir, et on n'a pas envie de s'y remettre tous les 4 matins parce que c'est quand même un peu de travail, mine de rien, et on n'a pas envie de le refaire parce qu'on a un éclat dedans, c'est un peu embêtant. Donc n'hésitez pas à prendre de la peinture de qualité et vous verrez qu'en fin de compte, vous avez l'impression de payer plus cher, mais finalement vous êtes gagnant. Plutôt que de refaire 2 fois le travail, d'acheter 2 fois ou 3 fois les produits, vous êtes vraiment gagnant. Si vous avez un Tollens par chez vous, renseignez-vous entre la Tollens Horizon, la Ultra Résistance et le primaire U pour faire le primaire en titanin.
Franchement, ça fonctionne très bien. La peinture ne jaunira pas dans le temps et vous aurez un résultat qui va rester aussi bien que quand vous l'aurez commencé et ça va vraiment vous apporter satisfaction. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo sur la rénovation de mon escalier. Donc si tu as des questions supplémentaires, si j'ai été un peu trop vite sur une des phases de la rénovation, n'hésite pas à mettre un petit message et puis je te répondrai. J'ai fait une deuxième vidéo, tu peux la regarder si tu n'as pas encore vu, c'est sur la rampe en verre que j'ai réalisé pour finir mon escalier, la rampe en verre de l'escalier et le garde-corps de la mezzanine que j'ai faite. J'ai fait également les rampes en chaîne ici pour aller avec mes marches. Alors pour les marches, je te le redis, j'ai acheté des marches chez Leroy Merlin de la marque Novostep. Il n'y a pas que sur le marché. Si jamais tu trouves pas le coloris qui t'intéresse, si tu trouves pas les dimensions qui t'intéressent, n'hésite pas à regarder en tapant marche de rénovation sur internet et tu verras qu'il y a beaucoup de fournisseurs différents et différents prix aussi. Il faut faire attention, ils sont quand même pas trop mal placés au niveau prix sur les marches Novostep. Bon, ça a un coût, mais le résultat vaut aussi le coût qu'on y met. Ça va durer dans le temps, c'est quelque chose de qualitatif, donc ça va durer dans le temps et c'est pas négligeable de prendre de la qualité dès le départ. Comme je vous ai dit, pareil pour la peinture, n'hésitez pas à prendre de la qualité, vous ne le regretterez pas. Vous verrez qu'en final, on paye un peu plus cher, mais on est gagnant sur la durée. Donc, si des questions, n'hésite pas à mettre un petit commentaire. Si tu as aimé ma vidéo, si elle t'a apporté quelque chose, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à partager. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, n'hésite pas à le faire, tu seras le bienvenu pour les prochaines vidéos. On se retrouve d'ici quelques temps. Et sur ce, je te dis salut, à plus!